Merci Dalida, ça va sûrement marcher. Moi j'ai vu Michel Piccoli et Gérard Klein tout à l'heure siffler cette chanson du mondial. Alors là vous avez misé dans le mille. Oui, ça marche déjà, oui. Alors quand même, plus sérieusement, est-ce que vous aviez vraiment, vous, vedette internationale depuis 25 ans, 65 millions de disques vendus dans le monde, est-ce que vous aviez vraiment besoin de prendre le train du mondial et chanter cette chanson de gloire au foot un peu cocardière et un peu racoleuse, quoi, disons-le quand même? Mais je m'attendais un peu à cette question. Oui, je pense que vous y attendiez. Je peux comprendre que peut-être à vous ça ne vous plaît pas, mais moi je fais des choses pas comme tout le monde. Je l'ai toujours fait comme ça. Oui. Et puis j'estime que, vous savez par exemple, en Amérique, vous parlez exactement que je suis une vedette internationale, eh bien il y en a eu une, et pas des moindres, que c'est Barbra Streisand, oui. C'est Diana Ross. Et bien là-bas, les gens ils ne sont pas catalogués comme ici. Voilà, elles descendent même dans le stade, elles chantent. Il y a 3 ans, Barbra Streisand chantait pour l'équipe de baseball, et puis Diana Ross cette année, et puis les Rolling Stones pour l'équipe en Angleterre. Donc c'est quelque chose Mais vous allez de tout sur les à fait stades normal. Vous allez sur les stades? Mais c'est-à-dire là, oui, je vais voir. Ben, je suis allée déjà au Parc des Princes et je leur ai apporté chance parce que depuis 62 ans, l'équipe française n'avait pas gagné, et puis ils ont gagné 2-0 contre les Italiens. Oui, c'est les images d'ailleurs qu'on voyait tout à l'heure en surimpression là, sur votre chanson. C'était vraiment ce match historique. Oui. Alors vous vous êtes mis au foot? Mais non, je ne me suis pas mis au foot, je chante pour soutenir. Pour soutenir l'équipe de France, voilà. Bon, alors quand on vous dit, voilà, c'est un peu commercial, vous profitez un peu de la vogue, faut dire que vous n'êtes pas toute seule, hein? Mais attendez, moi je vais vous dire une chose, ça ne me dérange pas quand on dit que c'est commercial, parce que j'estime que quand on fait quelque chose, c'est pour que le public le voit, pour que le public y aille. Et c'est-à-dire quand quelque chose marche, on dit c'est commercial, mais c'est pas du tout péjoratif, parce que si on fait quelque chose, c'est pour que cela marche, c'est pour le public. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, vous n'êtes pas toute seule, puisque Placido Domingo, le grand ténor d'opéra, il va de sa chanson sur le mondial, et en France aussi, vous êtes en bonne compagnie. Ah, vous voyez alors. Oui, je vous l'accorde. Bon, là, c'est un nouveau disque, c'est celui-là vraiment qui va marcher, vous croyez, jusqu'à l'été? Ben, je ne sais pas, j'espère qu'il gagne, parce qu'après... Oui, évidemment, après, ça sera un peu embêtant. Vous allez y aller en Espagne, là? Oui, j'y vais le 16 juin. Je crois que c'est la première fois que l'équipe de France... c'est l'équipe de France, je crois, contre l'Angleterre, c'est ça. La France contre l'Angleterre. Oui, donc je vais y aller. J'essayais pas de vous coller, je pourrais pas vérifier. Et vous allez leur chanter pour les dynamiser un peu dans les vestiaires, un peu avant? En tout cas, je vais les voir, certainement avant. Bon, Dalida, vous êtes un peu devenue, depuis les changements politiques récents, un peu la cible des chansonniers. Ça vous amuse, ça vous dérange, ça vous irrite? Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, écoutez, je suis habituée là aussi, parce que depuis plus de 20 ans, les chansonniers, je suis leur cible, mais donc je pense alors qu'ils doivent m'aimer, parce que si depuis 25 ans, ils s'acharnent comme ça sur moi, ça veut dire bien qu'il y a quelque chose. Et puis, vous savez, les chiens aboient et puis la caravane passe. Oui, et Dalida continue. Voilà. Oui, donc finalement, tout ça, ça vous gêne pas beaucoup? Non, pas tellement, parce que finalement, vous savez, c'est le public qui compte, et bien moi, c'est le public, c'est tout. Oui. Voilà. Bon, et vous continuez votre carrière sereinement? Absolument. Oui, on ne peut pas dire que ça vous trouble apparemment beaucoup. Le cinéma, vous aimez, vous suivez? Transition habile, parce que nous allons parler de cinéma. Ah oui, j'aime beaucoup le cinéma. Il m'arrive parfois dans l'après-midi de me faire des films. Ah bon? Voir des films, oui. Ah bon. Eh ben, je vous conseille cet après-midi d'en aller voir un, en tout cas, qui est La Passante du Sans Souci. Merci Dalida. On vous retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission quand même.